Muriel de Mattei, je suis le médecin responsable du centre des donneurs volontaires de moelle osseuse au CHU de Nice. Et aujourd'hui, je suis là, dans cette organisation vraiment fabuleuse malgré la pluie pour les coureurs, pour l'association Ensemble avec Benoît, pour informer et inscrire des nouveaux donneurs volontaires de moelle osseuse. Alors qu'est-ce que c'est que donner sa moelle osseuse? C'est pas grand chose en fait. Mais au départ, il faut accepter d'être sur un fichier parce qu'il faut une parfaite compatibilité dans un typage un peu compliqué qui est la carte d'identité de nos cellules entre le donneur et le receveur. Et ça, ce sont pour des patients qui malheureusement ont des maladies hématologiques graves comme les leucémies. Donc au départ, il faut juste un prélèvement salivaire, ce que je vais faire ici, si vous venez nous rejoindre. Et je repars dans mon laboratoire et je vais faire le typage biologique. Après, vous êtes inscrit sur un fichier international parce qu'il manque tellement de donneurs. Nous sommes 240 000 inscrits en France, il y a 25 millions de donneurs dans le monde. Et vraiment, on a besoin que les Français adhèrent à cette idée de générosité parce que pour nos patients, nous partons tout le temps à l'extérieur de France. Et c'est beaucoup plus compliqué d'organiser une greffe avec un donneur qui est à l'étranger. Donc vous êtes inscrit, on va attendre de voir si vous correspondez à quelqu'un. Peut-être jamais, peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Mais si vous êtes appelé, sachez que c'est juste une anesthésie générale. On va venir prélever votre moelle dans les os du bassin. C'est une piqûre, une ponction. Il n'y a pas de point. Ça fait pas mal. Vous dormez, vous vous réveillez avec ce sentiment d'avoir aidé quelqu'un. Et franchement, les donneurs sont des gens extrêmement généreux. Et je tenais à dire aujourd'hui que c'est l'anniversaire d'un donneur qui a participé il y a 2 ans avec ce temps à la pluie et qui va donner en avril, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il travaille, mais il est avec nous et dans 15 jours il va donner un peu de sa moelle pour quelqu'un et sauver quelqu'un et il est hyper heureux et c'est dommage qu'il ne soit pas là pour témoigner. Merci beaucoup. Ouais. Tout le monde va lever la main pour ce départ. Et voilà, c'est parti pour ce départ de mettre les 3 ans. La parole est
Parmi les 56 personnes qui étaient restées, donc voilà, Sylvie va vous parler un petit moment parce que Sylvie, c'est une personne très importante qui a donné de sa moelle osseuse à un malade et qui a donc sauvé une vie. Donc ça, c'est merveilleux. Et elle va vous expliquer son expérience et vous allez voir que c'est à la portée de tout le monde. Oui, donc bonjour à tous. Vous êtes ici pour la foulée des Baous, pour l'association Ensemble avec Benoît, pour vous inscrire sur les listes de donneurs de moelle osseuse. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années, grâce à une émission de télé. À l'époque, c'était Laurette Fugain. Et donc, je me suis inscrite sur ces listes. Et quelques années après, on m'a contactée pour me dire que j'étais compatible avec un malade. Et donc, ça a été un gros bonheur pour moi de pouvoir donner un petit bout de moi et de pouvoir sauver un enfant. Bon, j'ai su que c'était un enfant, c'était un peu anonyme, mais voilà, donc ça peut être un adulte, un enfant, peu importe, c'est pas important. Le plus important, c'est de savoir qu'on a sauvé quelqu'un. Et donc ça a vraiment aucun... Comment dire, c'est anodin dans le sens où on fait une petite intervention, on nous ponctionne la moelle dans les os du bassin, c'est un tout petit trou, on ponctionne la moelle et puis le lendemain matin on est sorti, on est en pleine forme et surtout on reste toute sa vie avec dans le cœur le souvenir d'avoir sauvé quelqu'un et ça c'est vraiment super super important. Donc vraiment n'hésitez absolument pas à vous inscrire sur ces listes. Ils prennent aucun risque de toutes les manières pour les donneurs. Il faut être en très très bonne santé et à partir de là, vous avez, c'est une chance. Voilà. Le jour où on vous appelle, vous dites j'ai la chance de pouvoir participer, de pouvoir donner un petit bout de moi et c'est super. Donc allez-y, si vous ne l'avez pas fait, allez-y. C'est entre 18 et 55 ans, donc je pense que là on est dans la bonne fourchette et vous pouvez sans problème donner. Donc en fait... vous avez eu le témoignage d'une personne qui a donné de sa moelle osseuse. Et puis là, vous avez une maman et sa petite. Et sa petite, eh bien, elle a eu la chance d'avoir une personne compatible qui lui a donné un peu de sa moelle. Elle a été greffée il y a quelques années. Elle était là sur la foulée il y a 4 ans maintenant. Elle a témoigné, elle avait encore le masque sur la bouche, elle était encore en situation fragile, etc. Et voyez, regardez, c'est une belle petite jeune fille qui est en pleine forme et tout ça grâce à une personne qui lui a donné de sa moelle osseuse. Donc voilà, eh bien faites-le, vous êtes tous capables de le faire, faites-le, vous sauvez des vies. Voilà, je laisse la parole aux intéressés. Bonjour à tous, oui c'est vrai, on était là en 2011 et Alizée venait d'être greffée. Et alors comment ça s'est passé? Alizée, elle est tombée malade, elle avait 6 ans et demi. Dans ce genre de maladie grave, il y a une première année de la chimiothérapie lourde, donc avec de l'hospitalisation sans arrêt en bulle. Et puis 6 mois après, elle a rechuté. Et la seule porte de sortie dans ce genre de cas, c'est d'avoir un donneur de moelle osseuse. Donc le donneur de moelle osseuse, si on a la chance d'avoir des frères et sœurs, on peut avoir la chance d'avoir quelqu'un de compatible, mais nous, ce n'était pas le cas. Mais on a eu, par contre, je dis toujours, moi j'ai gagné au loto parce que, et mieux que ça, puisqu'il y a une chance sur 1 million d'avoir quelqu'un de compatible et Alizée a eu cette chance. Elle a été greffée et puis aujourd'hui elle est là, elle va très bien. Et donc c'est important de venir témoigner pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis que le fait de faire ce geste, eh bien, ça peut sauver une jeune fille, comme vous venez de le voir. Voilà. Alizée est très timide, elle ne veut pas parler, mais elle est là avec vous. Voilà, et vous avez la preuve vivante et bien vivante que ce que vous faites, le geste que vous faites, eh bien, il est vraiment utile. Donc allez-y, il y a trop de malades, des enfants, des adolescents, des adultes qui décèdent parce qu'ils n'ont pas de donneur compatible, parce que les gens ne savent pas qu'on peut faire ce geste-là, ou parce qu'ils ont des craintes. Alors venez, posez les questions, on vous répondra et vous verrez que finalement, c'est pas grand-chose, c'est juste un tout petit peu de temps de notre vie qu'on donne pour une vie entière pour quelqu'un. Voilà, donc faites-le, faites-le, faites-le.